On est dans la Tiny depuis hier après-midi et là on va juste aller faire des petites courses pour se ravitailler et ensuite petit spa, petit carnet de coloriage, lecture, beaucoup de lecture, série et that's it. On a fait le plein de réserves de sucreries donc je pense qu'on ne va pas beaucoup bouger aujourd'hui. Avec ma mère on est des femmes qui prennent très peu de vacances, mais genre très peu de vacances. La dernière fois qu'on est parti et qu'on s'est vraiment reposé, je ne sais pas à quand ça remonte. On a fait Noël à Prague l'hiver dernier, mais c'était vraiment des vacances très touristiques. Donc dans le sens où on a beaucoup bougé, on a voulu visiter plein de trucs. Et là en fait l'idée c'était vraiment juste de prendre une cabane dans les bois et de n'avoir rien à faire. Genre pas de lieu à visiter, rien. La seule chose que nous devons gérer c'est notre stock de nourriture. That's it. Et j'ai désinstallé Insta, TikTok, Thread, j'ai désinstallé tous les réseaux sociaux, j'ai même désinstallé Gmail de mon téléphone, donc je n'ai rien à checker. Et je pense que mon cerveau est encore un peu en mode wait, what? Donc voilà, je me suis juste connectée hier, j'avoue, guilty, pour envoyer un message à quelqu'un parce que j'avais pas son numéro de téléphone. Mais c'est tout, j'ai pas répondu aux autres messages, donc ça attendra dimanche que je sois dans le train. Hello guys! On est le lundi 5 janvier. Bonne année. Bon, au moment où cette vidéo sortira, on sera sûrement déjà passé en février. Mais faites genre, bonne année, voilà, c'est la première fois que je dis bonne année à ma caméra, donc... Ces derniers jours, j'ai fait pas mal de choses, notamment monter les 2 premiers vlogs qui sont du coup déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Ce matin, du coup, je vais commencer par marcher un petit peu parce que j'ai acquéri un tapis de marche. Ma courbe de forme, vous savez, l'anneau sur iPhone, elle n'a jamais été aussi haute. Depuis que je l'ai, c'est simple, je fais entre 7000 et 10 000 pas facile tous les jours, donc c'est trop bien. Donc là, j'ai hâte de pouvoir inscrire ça un peu dans mes nouvelles habitudes en reprenant aussi le taf. Concernant la campagne Ulule, je me suis enfin inscrite sur la plateforme et du coup j'ai accès au tableau de bord, on va dire, donc je peux commencer à préparer ma page, etc. Sauf que comme je n'ai même pas commencé à travailler avec la graphiste illustratrice pour la couverture, autant vous dire que ça va rester un petit peu au point mort quelques temps. Hormis ça, du coup, le manuscrit, il avance petit à petit, je crois que j'en suis au chapitre 6. A savoir qu'aujourd'hui on est le 5 janvier, donc il me reste environ 26 jours pour terminer de relire sur papier et tout mettre sur ordinateur. Parce que c'est là le problème de relire sur papier, c'est qu'en fait c'est double travail, puisque à la fois il faut relire, mais en plus il faut mettre sur ordinateur. Bref, l'idée là aujourd'hui ce serait peut-être de faire au moins jusqu'au chapitre 10, donc faire le 7, le 8, le 9, peut-être faire le 10, si j'y arrive. Sinon, mais ça je vous en parlais tout à l'heure, mais j'aimerais ouvrir ma micro-entreprise, donc à mon avis, je vais avoir un petit appel avec Legal Place, puisque je compte passer par eux de toute manière pour domicilier au moins l'entreprise. Parce que oui, pour ceux pour qui c'est complètement obscur, en gros quand on ouvre une entreprise, qu'elle soit micro, donc une micro-entreprise comme je vais le faire, ou une entreprise classique, donc SARL, SASU, peu importe, c'est d'autres statuts, c'est d'autres structures on va dire, on doit obligatoirement domicilier notre entreprise pour qu'en fait on puisse nous faire parvenir des courriers ou ce genre de choses. Et en fait, quand on est en micro-entreprise, ce qui se fait souvent c'est de domicilier chez soi, le problème étant que je n'ai pas envie que mon adresse soit divulguée sur le net, parce que on sait les fous qui existent en ligne, donc je préfère largement me payer 200 balles par an, 250 balles par an pour me faire domicilier, plutôt que de mettre ma propre adresse. Je vous avoue que c'est vraiment un truc de base, je comptais pas le faire, mais avec du recul en fait, il y a tellement des fous qui se baladent et j'ai pas possibilité de la faire domicilier ailleurs. Donc, je vais pas trop avoir le choix que de faire domicile. Donc voilà, ça c'est le planning du jour, j'ai mon stream aussi cet après-midi et je veux vraiment planifier mes contenus de la semaine puisqu'en fait là je me rends compte que je suis vraiment repartie dans un truc où je ne sais plus
ce que je poste, quand est-ce que je le poste. J'aime bien parce que du coup ça me permet vraiment d'être libre sur les sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai des posts en réserve, ça y a pas de souci, mais c'est juste qu'aujourd'hui du coup je sais que je dois poster tel type de contenu, donc j'aimerais bien pouvoir voir qu'est-ce que je vais faire dans ce style-là et qu'est-ce que j'ai dans mes stocks pour pouvoir le poster, bref. Et ça y est, j'ai défini la date de la campagne Ulule. Comme ce vlog va sortir en différé, normalement il sortira à peu près début février, vous aurez déjà eu l'annonce, mais je compte commencer ma campagne le vendredi 3 avril. Voilà. Anyways, je pars bosser, faire mes pas et faire tout ce que j'ai à faire finalement. Et on se retrouve dans la prochaine séquence de vlog. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans une semaine. Personne ne le sait. Me revoilà, il est 11h, j'ai eu Legal Place au téléphone, donc là je m'apprête à remplir tout leur questionnaire et tout pour ouvrir la micro-entreprise. Mais il n'y a pas eu que ça ce matin, j'ai également eu des nouvelles de ma graphiste illustratrice et du coup qui me disait qu'on allait pouvoir commencer à travailler ensemble, donc c'est trop chouette. Du coup j'ai commencé à faire tout ce qui était les gabarits et aussi à regarder le nombre de pages de mon manuscrit, 550. Ça fait beaucoup là, non? À quel moment j'ai écrit une brique pareille? Expliquez-moi. Anyways, du coup, à voir quand est-ce que je vais avoir des nouvelles, je pense que ce sera dans la journée. Je dis ça pile au moment où je reçois un message de la graphiste, donc bon, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir la micro-entreprise et du coup de pouvoir payer la graphiste illustratrice pour qu'on commence à bosser sur la couverture de ce bébé. J'ai trop hâte, c'est trop bien. Je hais l'administratif. C'est clair, net et précis. Tenez-vous bien. J'appelle Legal Place. Bonjour madame, j'aimerais créer ma micro-entreprise et la domicilier chez vous. Bonjour madame, je vous envoie les liens. Pas de souci. Il m'envoie les liens, je paye tarif, mais tarif, j'avais pas prévu de payer aussi cher, pour vous dire, j'ai payé 70 balles de création d'entreprise alors que je voulais la créer moi-même, et 240 balles de domiciliation. J'avais pas prévu ça. Mais attendez, parce que ce qui arrive est encore pire. C'est-à-dire que je me mets à le faire parce que je veux pouvoir faire le virement du coup à ma graphiste illustratrice qui vient de m'envoyer la facture de la compte. Ok, pas de souci, machin, sauf que pour le moment, j'avais pas de compte pro, et pour avoir le compte pro, en gros, il fallait que j'ai mon numéro de TVA pour l'entrer dans mon logiciel de facturation. Bref, on s'en fout, c'est pas très intéressant, tout ça pour dire qu'il fallait que je crée ma micro pour pouvoir faire le virement à ma graphiste illustratrice et que ce soit, que je commence à être dans les règles quoi. Sauf que, déjà Legal Place, 300 balles. Donc je vais leur faire un petit mail parce qu'en plus j'avais un code de parrainage de ma mère qui n'a pas été pris en compte. Et ça je refuse, donc ils vont m'entendre. Mais en plus, je remplis mon petit questionnaire, je fais des recherches, machin, le code APE, ok, qu'est-ce que je mets, nanana, ok, pas de souci. Documents à fournir pour valider cette micro-entreprise. Carte d'identité. Sauf que ma carte d'identité est expirée depuis septembre 2025. Ah! Donc, je me connecte au service d'administration française qui, on le sait, il y a zéro praticité. Genre, il y a rien qui est simple dans ce putain de pays de merde pour l'administration. Je suis désolée, les identifiants, tu sais jamais lesquels c'est. Connecte-toi avec tel truc, tel truc, tel truc. Je n'en sais rien, d'accord? Je sais pas faire. Voilà. Donc je me connecte, je fais une demande de renouvellement de carte d'identité et j'apprends que je dois aller à la mairie. Bah non, ils peuvent pas juste faire comme on a avec le permis où ça nous le renvoie automatiquement ou les cartes bancaires. Non, il faut aller à la mairie. Du coup, dans ma grande sollicitude, je me dis bon, j'ai prévu de voyager en 2026-2027, donc je vais faire aussi mon passeport. 86 €. C'est une matinée à 400 balles qui vient de s'écouler. Il est 12h09. Je dois faire mon batch cooking, je dois me laver les cheveux, je dois aller au photomaton pour refaire des photos parce que évidemment je n'ai pas des photos qui datent de moins de 6 mois, donc je suis dans la merde. Et après ça, j'ai rendez-vous à la mairie parce que j'ai réussi quand même à trouver un créneau cet après-midi. Donc pas de stream parce que administration française. Je vous jure, c'est en train de me tuer. Et en plus, j'ai vu sur Legal Place que une fois que j'aurai tous ces documents, que je n'aurai pas tout de suite, parce qu'on s'entend, la carte d'identité, je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir du coup. Après, il y a encore des délais. Donc c'est-à-dire que ma micro-entreprise, potentiellement, elle n'est pas créée avant février, là. J'ai le seum. On se rappelle pourquoi est-ce que je voulais créer ma micro-entreprise maintenant? Pour facturer ma graphiste illustratrice. Donc je me dis, tu sais quoi? C'est pas grave. Depuis le départ que je fais des prestations, je mets tout sur un PayPal qui est à côté. Comme ça, au moins, je sais différencier, mon compte perso de mon compte pro. Et comme je suis pas au-dessus des 10 000 € de chiffre d'affaires, il n'y a pas de souci, c'est autorisé. Donc je fais le virement de PayPal jusqu'à mon compte perso, et quand je veux me connecter sur mon application bancaire, on me dit qu'il y a une erreur et que le réseau ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui s'est bien passé. À ce stade, j'en ai marre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller faire mon batch cooking, parce que accessoirement, j'ai mis à décongeler des trucs depuis 1 heure que je gère l'administratif. Ensuite, je vais aller prendre une douche, faire un make-up, aller faire des photos au photomaton, et aller à ce putain de rendez-vous à la mairie, en espérant obtenir ma carte d'identité et mon passeport dans moins de 3 mois.
Nous sommes toujours lundi 5 janvier, je suis rentrée de la mairie, il est bientôt 17h. Petit point, parce que du coup là j'ai quand même fait pas mal de petites choses récemment. Là je viens de finir de streamer et en gros pendant mon stream j'en ai profité pour commander mon premier ISBN. L'ISBN qu'est-ce que c'est? C'est en gros la carte d'identité d'un livre, donc il faut en obtenir un par format de livre, sinon pas il en faut un par livre, il en faut un par format de livre. Bref, donc je me suis encore allégée de 40€. Quel bonheur. Mais l'avantage des ISBN, c'est qu'une fois qu'on en a commandé un, en tout cas en tant qu'auto-édité, les prochains sont gratuits. Du moins c'est ce que j'ai lu, donc je suis assez contente là-dessus. Voilà, du coup pour ça, donc la commande de l'ISBN c'est fait, normalement c'est délivré sous environ 3 semaines, donc c'est top. Concernant ma petite galère au niveau de ma carte d'identité, je suis allée du coup en mairie, j'ai rempli tous les dossiers, etc. Ça va, ça a été globalement assez rapide. Par contre on m'a annoncé un délai de environ un gros mois, voilà. Donc, j'ai récupéré tous les papiers, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait, etc. Toutes les preuves comme quoi j'avais engagé les démarches pour faire une nouvelle carte d'identité. Et j'ai envoyé une demande à Legal Place en disant que voilà, j'étais un peu embêtée parce que ma carte d'identité était plus valide, mais que du coup j'étais en train d'en refaire une, mais que vu que les démarches sont très longues, parce que je suis pas dans une grande ville donc c'est pas hyper rapide, et ça me bloque carrément sur l'ouverture de la micro-entreprise. Donc je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu, ils m'ont demandé du coup les anciens documents, les nouveaux, etc. Bref, toutes les preuves que je peux apporter, etc. Et ils vont voir de leur côté s'ils peuvent quand même ouvrir la micro ou pas. J'espère que oui. Sinon, hormis ça, mon appli bancaire a recommencé à fonctionner, donc j'ai pu payer ma graphiste illustratrice, donc elle commence à travailler demain. Voilà pour tout ça. Écoutez, je trouve franchement que sur le global, la journée a été très riche. On a eu beaucoup de galères, mais on a vraiment réussi à les surmonter une par une. Et à chaque fois, il y avait une galère, mais on y allait, et c'est pas grave, on se décourageait pas. La journée m'a roulé dessus, mais qu'on a quand même réussi à faire face, et ça, c'est beau. Hello guys! On est vendredi 9 janvier, je suis en dégaine de week-end parce que la semaine a été longue, la reprise a été rude et il faut que je vous fasse un point sur ce qui s'est passé. Globalement, cette semaine, j'ai voulu m'attaquer à plusieurs choses, dont, vous l'avez vu précédemment, la création de la micro-entreprise qui ne pourra pas se faire avant que j'ai reçu ma nouvelle carte d'identité. Donc, ça a été un projet avorté et du coup, j'ai aussi annulé toutes mes démarches avec Legal Place. De base, je voulais passer par eux parce que c'était plus simple, etc. Mais en fait, j'ai pas aimé. Voilà, c'est-à-dire que les conseillers que j'avais au téléphone, ils disaient jamais la même chose. On m'a assuré que j'allais pas payer des trucs, sauf que j'ai payé. Puis après, on m'a envoyé des codes promo, mais après que j'ai payé, donc je pouvais pas les appliquer. Bref, tout ça mis bout à bout, en fait, j'ai demandé à ce qu'on annule la procédure, puisque de toute manière, j'aurais pas ma carte d'identité avant février. Et en gros, ils m'ont dit non, mais on va pas annuler, hein, on va juste mettre en attente. Et donc là, j'étais un peu en mode non, vous allez annuler la procédure, parce qu'on a rien fait. Genre, littéralement, on n'a rien fait ensemble, vous n'avez pas touché à mes documents, vous n'avez rien envoyé à personne, donc on annule tout, vous me remboursez, merci, au revoir. Parce que, qu'on se le dise, j'avais pas prévu de payer aussi cher. Je savais que la domiciliation, ça allait me coûter environ dans les 200€, mais domiciliation, plus pas création, plus machin, bref, j'en étais à plus de 300€. Et grosso merdo, juste, je voulais récupérer mon argent, au moins pour janvier, quitte à le redépenser en février, c'était pas grave, mais juste là, dans mes comptes, du coup, ça n'était plus aligné. Bref, et du coup, leur réaction m'a vraiment confortée dans le fait que je voulais pas bosser avec eux, et clairement, toutes les personnes que j'ai eues après avoir déclaré que je voulais annuler mon dossier, elles avaient plus le même engouement qu'au départ, donc vraiment pas dingue, et en plus ils ont retenu des frais de dossier alors que rien n'avait été fait avec. Donc du coup je suis un peu en mode bon, vous m'avez clairement roulé, super mauvaise expérience. Du coup j'en ai un peu parlé à mon entourage et on m'a conseillé d'aller voir chez ce domicilié, donc je testerai en février, mais déjà de ce que j'ai vu en fait, la domiciliation est moins chère, la création est offerte si vous prenez 2 ans de domiciliation, bref, à vue de nez, ça a l'air quand même un petit peu plus avantageux. Je m'avance pas trop, parce que Legal Place aussi, je pensais que c'était cool, que c'était sympa, hihihaha. Voilà ce que ça m'a coûté. Donc on testera ce domicilié en fin janvier pour profiter des promos qu'ils ont et tout, et je vous ferai un retour là-dessus. Anyways, ça c'était la partie chiante du récap de la semaine. J'ai dû aller faire ma carte d'identité et machin, ça vous l'avez vu, ok, pas de soucis. J'ai bossé. Cette semaine, il n'y a rien eu de plus, hormis l'arrivée de Cassandra, aka Cara Studio Graphique, dans mes mails, puisque ça y est, on a attaqué du coup la couverture. Et j'ai reçu le premier croquis il y a à peu près 1 heure. J'ai pris le temps, j'ai regardé, j'ai envoyé à mes potes à qui je voulais demander leur avis et tout machin. Et je suis allée prendre une douche parce que, vas-y, il fallait qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'elle venait de nous proposer. Quand je dis on, je parle de moi et mes 53 personnalités, au cas où vous auriez pas compris. Anyways, tout ça pour dire que le croquis possède beaucoup d'atouts. Il y a des trucs que je suis moins certaine, enfin j'avais pas imaginé ça comme ça. Du coup, on s'est mis d'accord avec Cassandra que j'allais lui envoyer un croquis tout simplement parce que j'ai une image un petit peu plus nette de ce que je veux maintenant.
Et voilà, le but c'est vraiment que ce week-end en fait je taffe sur le croquis à lui envoyer, un potentiel mood board et voilà, des éléments pour qu'en fait on touche juste le plus vite possible, comme ça pour elle ça sera moins de travail, ce sera moins d'aller-retour, ce sera plus fluide pour tout le monde. Du coup là, je ne vous montre pas le croquis puisque de toute manière ce sera pas la couverture définitive, juste sachez que la tranche fait littéralement, en vrai je pense qu'il y a bien 3-4 cm. Ok, là sur le document numérique, on est littéralement à 3,9 cm. Un pavé, une brique. Concrètement, une brique. Aussi, niveau relecture, j'ai beaucoup avancé. Je pense très honnêtement que là, je peux dire que j'en suis pas encore aux 2/3, mais j'ai largement dépassé la moitié. Il me reste toute cette partie-là. Donc, la relecture, ça a avancé super bien. Juste, j'ai arrêté d'utiliser les post-it au bout du 8e chapitre. Parce que, en fait, ça me prend plus de temps de réfléchir à machin que de barrer avec un crayon. Donc, bonne idée sur le principe, mais dans les faits, j'ai pas grand intérêt à les utiliser. Voilà donc pour les petites nouvelles, du coup to-do list de ce week-end, faire le croquis de la couverture, faire le mood board, et sinon à côté de ça du coup, relire un maximum de chapitres, si j'arrive à finir c'est top, et sinon rien à voir mais à côté de ça j'ai quand même 2-3 petits projets annexes, j'ai des commissions et du coup j'aimerais bien travailler un petit peu finalement sur le trailer, potentiellement, who knows. Hello guys, on est lundi 12 janvier et today is the day, je finis la relecture de ce beau bébé. Il me reste 4 chapitres théoriquement, vu qu'il y en a 42 plus l'épilogue, donc il m'en reste 5. Du coup, je m'y mets directement. Hier, j'en ai relu 7 pour vraiment pouvoir m'avancer. Normalement, je devais terminer demain, mais du coup, je voudrais finir aujourd'hui. Et voilà, donc je vais faire mes pas en faisant ma relecture parce que... Je sais pas si je vous l'avais montré, mais... j'ai un tapis de marche maintenant. Et sinon aujourd'hui il n'y a pas grand chose d'incroyable dans mon planning, hormis mon stream du coup comme d'hab à 14h sur ma chaîne Twitch. Tout ça pour dire du coup aujourd'hui on est sur de la relecture, un rendez-vous de la lecture, le tournage des vidéos et aussi un petit peu de montage, et également du coup le stream. Si j'ai le temps dans la journée je vous reprends et je vous montre l'avancée du trailer, parce que oui, il y a eu des avancées à ce niveau-là. Il y a surtout eu des nouveautés, parce qu'en fait j'ai changé complètement d'idée. Mais si je vous reprends pas, et bah écoutez ça fera du watch time. On perd pas le nord ici. Hello guys, on est lundi 19 janvier, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé vous et moi j'ai l'impression, ça va faire peut-être une semaine. Il s'est passé quelques petits trucs la semaine dernière au sujet de The Escape Love et du tome 1 etc. Déjà j'ai eu le croquis final entre guillemets de la couverture que j'ai validé, donc normalement fin de semaine / début de semaine prochaine j'aurai l'illustration et la maquette complète, ça devrait encore être dans une semaine supplémentaire, donc voilà, on est le 19, donc ça veut dire qu'à peu près début février, j'aurai la couverture. Également, j'ai fini la relecture papier et là, je me suis mise à numériser les corrections. Alors, tout ce qui est là, c'est ce que j'ai déjà fait et ça, c'est ce qui me reste à faire. J'en suis au chapitre 21, donc je suis quasiment à la moitié, sachant que j'ai commencé à faire ça vendredi. Donc, j'ai fait 20 chapitres en 2 jours, je crois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Si je suis bonne, j'en fais 5. Si je suis excellente, j'en fais 10. Et si je suis un monstre, je finis le manuscrit. Je sais pas si c'est viable ou pas de penser ça, donc vas-y, on va dire que déjà je vais en faire 5/10, ce sera pas mal. En tout cas, aujourd'hui du coup, je dois tourner quelques petites vidéos pour mon Instagram. Vraiment rien de très complexe, j'en ai juste 2 à tourner et c'est le même concept, c'est juste que je l'ai décliné pour auteur et lecteur. Après ça, du coup, j'aimerais numériser les chapitres de The Escape Love. Ensuite, j'aimerais faire mon post Instagram. J'ai aussi un petit devis à faire pour une prospect pour les illustrations. Et j'ai également pas mal d'appels aujourd'hui, mais ça c'est plus pour ma vie perso, donc pas très intéressant. Et également, la semaine dernière, je n'ai pas streamé. Mais cette semaine, du coup, je me suis dit que voilà, j'allais reprendre mes bonnes habitudes et j'ai envie de streamer. Donc je me le suis calé, etc. Donc normalement, tout est bien ficelé, tout est carré dans l'axe. Je devrais réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire. Salut, c'est la voix du montage. J'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker ou à commenter et encore mieux à t'abonner pour ne pas louper les suivants. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure et si d'ici là tu veux me retrouver ailleurs, je suis très active sur Instagram et TikTok. Également, si tu veux plus de news exclusives et de backstage au sujet de ce projet de campagne Ulule et de romans, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Bye!